Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Ici, nous parlons de l'agro-pastoral. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, je vous souhaite déjà de vous abonner. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Car sur cette chaîne, nous vous donnons des conseils au quotidien pour que votre aventure dans le secteur agro-pastoral ne soit pas un tourbillon plein d'échecs et d'AVC, par conséquent d'AVC. Alors, je profite donc de notre livraison de poussins de ce matin pour vous dire déjà quelle aptitude vous devez adopter lorsque vous êtes chez votre fournisseur pour recevoir vos poussins et quelles sont les conditions de transport de vos poussins de chez le fournisseur jusqu'à dans votre ferme. Alors, je tiens déjà à vous rappeler que chez Vetagro, vous pouvez avoir vos poussins de qualité et de façon régulière. Si vous êtes lancé dans l'élevage des poulets de chair dans la région du littoral principalement. Alors, si jamais vous avez passé la commande de vos poussins et que vous vous rendez donc chez votre fournisseur, lorsque vous arrivez, généralement les cartons sont classés en rangée de 5. Au moins, ça dépend de l'espace dont dispose votre fournisseur ou encore de plusieurs autres paramètres. Mais une fois que vous êtes là et qu'on vous a montré ce qui vous revient de droit, bien sûr, vous devez, dans la mesure du possible, bon, généralement, ceux qui prennent de très grosses quantités trouvent ça très pénible, mais dans la mesure du possible, vous ouvrez chaque carton et puis vous essayez juste de bouger vos poussins pour essayer déjà d'évaluer la vivacité de ces derniers une fois encore chez le fournisseur. Et en ouvrant chaque carton, vous pouvez y mettre en évidence la qualité du duvet. La qualité du duvet qui vous renseigne déjà sur la qualité du poussin. Vous savez qu'un bon poussin, en plus d'être très vigoureux, doit avoir un duvet luisant, soigneux et très lisse. Le duvet du poussin ne doit pas être en fait piqué. Donc, comme là, vous pouvez mettre en évidence les caractéristiques d'un bon duvet. Donc, une fois donc chez votre fournisseur, n'hésitez donc pas d'ouvrir carton par carton pour mettre en évidence la qualité du poussin. Chez Vetagro, vous avez la chance qu'avant même de venir récupérer vos poussins, nous nous assurons déjà de tout cela avant même que vous ne soyez là pour récupérer ces derniers. Une fois donc que vous avez réceptionné vos poussins, tout ce qui arrivera vous engagera. Alors, il faut être très minutieux dans le traitement de ces derniers. Comment est-ce que vous allez donc transporter vos sujets quittant d'un point A au point B, donc quittant de chez le fournisseur pour la ferme? Alors, déjà pour des gros producteurs, ils ont généralement des pick-up ou des petites camionnettes adaptées pour le transport de leurs sujets. Donc, attardons-nous un peu sur les petits producteurs, ceux-là qui utilisent généralement des voitures de transport en commun pour transporter leurs sujets. Donc, je tiens déjà à vous rappeler que la température lors du transport de vos sujets varie entre 21 degrés et 35 degrés. Mais une fois qu'une température est ciblée, elle doit être stable. Là, nous n'allons pas vous demander de marcher avec un thermomètre ou un thermohyromètre. C'est simple. Le véhicule qui doit transporter vos sujets doit être assez aéré pour que vos sujets ne manquent pas d'air. Donc, le renouvellement d'air doit se faire. Nous avons déjà eu un cas d'un producteur qui a porté ses sujets et les a donc classés dans un car de transport en commun. Et le car était hermétiquement fermé. Il a perdu la moitié de ses sujets. Donc, il est très nécessaire, si vous décidez peut-être d'emprunter un taxi, de baisser les vitres une fois que les cartons sont installés dans le taxi. Si vous optez pour un cas de transport, optez pour celui-là qui a des vitres qui se baissent de tous les côtés. Donc, en baissant dans les vitres, vous favorisez dans le renouvellement d'air. Pour ceux qui ont donc des pick-up, c'est vrai que c'est très beau de mettre les poussins à l'arrière du pick-up. Mais si vous allez faire une très grosse distance, c'est toujours mieux de prévoir une bâche. Parce que le courant d'air non seulement est très fort et aussi une pluie peut vous surprendre sur le chemin. Alors, si vous avez un pick-up, n'oubliez pas dans votre bâche, une bâche légère en saison sèche peut faire l'affaire juste pour limiter un peu la forte pression du vent. En saison de pluie, prévoir la bâche pour si jamais il y a une pluie qui doit s'abattre. Notons également qu'avec
avec le climat qui n'est plus très maîtrisé, même pendant la saison sèche, une pluie peut carrément vous surprendre sur le chemin. Donc toujours prévoir la bâche si au niveau où vos poussins sont donc installés, et donc si le niveau où vos poussins sont installés est ouvert. Alors nous allons également faire une petite pause ou bien un petit break sur la qualité du poussin. Certes, c'est à la ferme que vous pouvez très bien mettre en évidence cet aspect-là. Mais nous n'allons donc pas passer comme ça sans vous rappeler en fait les caractéristiques d'un bon poussin. Les caractéristiques d'un bon poussin se divisent donc en deux grandes catégories, entre lesquelles les caractéristiques zootechniques et les caractéristiques sanitaires. Comme caractéristiques zootechniques, vous avez le poids du poussin. Le poids du poussin varie en fonction de la souche qui vous est donc livrée. Chez VetAgro, nous mettons à votre disposition le COP 500 qui a un jour un poids moyen de 52 grammes. Donc ça, vous ne pouvez pas mettre en évidence à l'œil nu, mais une fois à la ferme, pesez déjà vos sujets pour avoir le poids moyen. En plus donc du poids, vous avez l'homogénéité de vos poussins. Ce n'est pas très évident lorsqu'ils sont dans les cartons, mais vous pouvez déjà le faire. Même si vous prenez peut-être avec votre poignée de main, juste quelques poussins, vous pouvez mettre en évidence l'homogénéité de ces derniers. En plus donc de l'homogénéité de vos sujets, vous avez donc le test du jabot et le test des pattes. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour que je vous explique, parce que je vais vous expliquer en fait comment se passent ces deux tests-là. Alors, en plus des caractéristiques zootechniques, comme je le disais tantôt, vous avez les caractéristiques sanitaires. La première caractéristique sanitaire est l'ombilic de votre poussin, qui doit être très bien cicatrisé. Donc, je prends l'exemple de ce dernier. Vous verrez qu'au niveau de son abdomen, vous ne voyez que du duvet. Nous pouvons prendre également un autre poussin et mettre cela en évidence. Vous verrez souvent certains poussins avec l'ombilic pas cicatrisé. Ça a l'aspect d'une blessure mal cicatrisée qui présente encore une croûte ou parfois une blessure qui saigne encore. Là, le poussin n'est pas de bonne qualité puisque l'ombilic peut s'infecter et puis le poussin finit par mourir. En plus donc de la cicatrisation de l'ombilic, vous avez la qualité des articulations. Vous recevez souvent des poussins qui sont mal formés. Au niveau des articulations, vous pouvez avoir des pattes tendues dont l'articulation est raide. Impossible donc de faire le mouvement, donc le poussin ne peut pas donc se mouvoir pour pouvoir s'alimenter. Donc ça, c'est quelques caractéristiques que vous devez garder en idée lorsque vous prenez vos poussins. Maintenant, lorsque vous êtes dans à la ferme, puisque le test du jabot et le test des pattes se font à la ferme, minimum 3 heures de temps après l'installation de vos sujets. Après, donc 3 heures minimum après l'installation de ces derniers, pour le test des pattes, il vous suffit juste de prendre un poussin comme ceci, poser sur votre paume de main et mettre en évidence la température au niveau de ces pattes. En principe, ces pattes doivent être tièdes. Si les pattes sont froides, alors vous pouvez avoir plusieurs causes. Soit le temps de préchauffage de la salle n'a pas été bon. Il est généralement conseillé de faire un préchauffage d'un temps compris entre 12 heures et 24 heures. Donc dans des zones chaudes, il est tolérable de le faire 12 heures avant l'arrivée des poussins. Dans des autres zones froides, vous pouvez aller à 24 heures avant l'arrivée de vos sujets. Ceci pour que la température soit homogène dans toute la salle jusqu'au niveau de la litière. En plus de la température, du temps de préchauffage qui peut causer les pattes froides, vous pouvez également avoir une température insuffisante. Donc peut-être la source de chaleur n'est pas suffisante pour la superficie destinée à recevoir les poussins pour le chauffage. Ou bien la source de chaleur peut être défectueuse. Ou vous pouvez également avoir un grand courant d'air qui passe et renouvelle facilement l'air. Donc la chaleur n'est pas condensée dans votre zone de chauffage. Pour le test du jabot, c'est juste mettre en évidence la présence ou l'absence d'aliments dans le jabot du poussin. Pardon, le jabot du poussin, en fait, c'est cette grosse poche que vous verrez généralement chez les animaux au niveau du cou. Donc, lorsque vous avez servi l'aliment, vous palpez. Lorsqu'il y a de l'aliment à l'intérieur, alors le poussin s'alimente. Au cas contraire, il ne s'alimente pas. Pourquoi est-ce qu'un jabot peut être vide? Quelles sont les causes? L'aliment peut être inaccessible, en fait, parce que les équipements utilisés ne sont pas adaptés. Tout à l'heure, je vais vous présenter les équipements, la mangeoire premier âge et l'abreuvoir premier âge, utilisés donc chez ces animaux jusqu'à environ 21 jours, 14 à 21 jours.
Donc l'équipement peut ne pas être adapté, la température peut ne pas être bonne. Parce que si les animaux ont très froid, ils auront tendance à aller s'accumuler sous la source de chaleur. Ce qui nous n'aurons pas toujours, nous ne sommes pas toujours sûrs qu'en essayant de s'accumuler à ce niveau, ils auront toujours accès à l'aliment. Ils peuvent avoir également très chaud, ils fuient dans la source de chaleur pour se confiner dans les extrémités de la salle. Le processus est pareil, ils ne sont pas toujours sûrs qu'ils auront accès à l'aliment lors de ces mouvements-là. Donc, il est donc important d'avoir des équipements adaptés, d'avoir une bonne température de chauffage et également de bien disposer vos équipements parce que le poussin ou tout animal boit plus qu'il ne mange. Donc, si un poussin doit manger au point A pour s'abreuver au point H, par exemple, nous sommes d'accord qu'il s'alimentera et il consommera l'aliment en très petite quantité ou pas du tout. Alors, nous vous conseillons généralement de mettre à côté d'une mangeoire un abreuvoir. Nous aurons la chance d'installer des poussins et nous allons revenir sur ces paramètres qui se vérifient directement au niveau de la salle. Alors, je prends donc une mangeoire premier âge. En fait, ce sont des plateaux. Ce sont des plateaux comme ceci. Et maintenant, comme abreuvoir premier âge, vous avez ces petits abreuvoirs. À côté de ça, ce sont les abreuvoirs finition de contenance de 10 litres. J'espère donc que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Alors, n'hésitez pas de partager, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Le meilleur reste à venir. Nous savons qu'avec vous et avec des ressources génétiques de qualité et le matériel de qualité que vous pouvez trouver chez Vetagro, nous allons donc construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Alors, ciao et à la prochaine vidéo.